Bonjour à vous. Je cherche une solution pour remplacer le vieux téléphone portable d'une personne de plus de 80 ans. En plus de passer des appels téléphoniques, les critères sont les suivants. Avoir un prix aussi serré que possible, permettre la composition et l'envoi de SMS facilement, permettre l'appel à des personnes sélectionnées via leurs photos en icône. Il m'a rapidement semblé évident qu'un smartphone pourrait faire l'affaire. Seulement, ces appareils sont souvent très chers, du moins c'est ce que je me suis dit au départ. En creusant un peu la question, j'en ai trouvé un à 50 € qui semblait bien noté, c'est le Blackview A20. Il n'est pas compatible 4G, mais ça n'a pas d'importance puisque la personne à qui il est destiné ne dispose pas d'un abonnement data. Bon, je ne vais pas faire le test de cet appareil, d'autres l'ont déjà très bien fait. Je vais directement essayer de voir comment le configurer pour cet usage senior. D'abord, parlons un peu du smartphone. J'ai reçu l'appareil rapidement par Amazon, je l'ai tout de suite déballé et branché. Mais rien ne s'est passé. Puis je me suis souvenu avoir vu qu'il fallait enlever un adhésif qui protégeait l'épaule de la batterie. Notez que la notice, écrite en fonte pâte de mouche et dans un français indigeste, ne dit rien à ce sujet. Mais en regardant sur la boîte elle-même, on y voit une indication. Bref, j'enlève la coque fournie avec l'appareil, puis le couvercle arrière, et là, on trouve une batterie amovible, mais si, ça existe encore. J'enlève l'adhésif, je remonte le tout, et je démarre. Je trouve l'écran super. Pour l'instant, je laisse sa protection, je la retirerai lors de la livraison. Son format, en 18/9, facilite vraiment la prise en main. L'appareil a l'air réactif, c'est bien. Aucun problème pour se connecter au Wi-Fi. La première idée qui m'est venue pour l'adaptation de cet appareil à une utilisation senior, c'est tout simplement d'installer une application dédiée. Il y en a plusieurs sur le Google Play Store et j'ai vu notamment Simple Senior Phone. Il est indiqué que le programme contient des annonces, ça ne me plaît pas trop. L'interface ne m'a pas convaincu, notamment la photo de la partie SMS semble montrer un clavier étrangement configuré. Et j'aurais aimé qu'il y ait des photos en miniature pour les raccourcis d'appel. Ensuite, j'ai vu Senior Safety Phone. Là aussi, contient des annonces. Et en plus, propose des achats dans l'application. Je n'aime pas ça du tout. Je ne suis pas très fan de l'interface, bien qu'elle semble pouvoir être facilement customisée. Finalement, j'ai trouvé Big Launcher Easy Phone. L'interface me plaît bien. Contrairement aux deux premiers, ce logiciel est payant. Et c'est sans doute pour ça qu'il ne contient pas d'annonces. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je vais d'abord essayer Big Launcher Easy Phone. Le fait de lancer l'application remplace le lanceur Android par défaut. Il n'y a pas à dire, les boutons sont grands. On peut facilement éditer ces boutons sur l'écran d'accueil, en augmenter le nombre, ajouter d'autres écrans de boutons. Pour la composition des SMS, je n'ai pas réussi à créer un bouton qui donne accès directement à cette application. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de passer par l'icône combiné téléphonique et de choisir un contact, puis son numéro de mobile, et on a alors la possibilité de sélectionner message. C'est un peu lourd, je vais approfondir la question. L'éditeur a sa propre interface, mais utilise le clavier Android. Sans doute vais-je devoir installer un clavier plus pratique, comme SwiftKey que j'aime bien. A noter qu'il y a un petit problème avec l'interface. Quand on appuie sur le bouton Accueil ou Retour en arrière, suivant l'application dans laquelle on se trouve, on ne revient pas à l'écran initial du lanceur, mais à celui d'Android. Pour résoudre ce problème, il faut aller dans Paramètres, Applications et notifications, Paramètres avancés, Applications par défaut, Applications sur la page d'accueil et choisir enfin Big Launcher. Heureusement, on ne le fait qu'une fois.
On peut aussi mettre un mot de passe pour accéder aux réglages de l'interface. Ça permet d'éviter des modifications accidentelles. Enfin, si on veut avoir le programme réellement fonctionnel, il faut débourser 9,99 €. Je trouve ça un peu cher quand on voit le prix moyen des autres applications, mais elle semble tout de même très proche de mes attentes. Une autre idée, moins onéreuse, consisterait à enlever toutes les icônes de l'écran d'accueil Android, puis d'y mettre uniquement les icônes des raccourcis vers les contacts les plus importants, le téléphone, les SMS et l'appareil photo. Malheureusement, les réglages disponibles sur ce téléphone ne permettent pas d'obtenir de très grandes icônes sur l'écran d'accueil, et de plus, je ne crois pas qu'il soit possible d'empêcher la modification de cet écran d'une façon simple. Plus j'y pense, et plus je me dis que BeanLauncher EasyPhone est sans doute la solution qu'il me faut. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une autre aventure technologique.